heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso. Ousmane Diagana, vice-président Afrique de l'Ouest et central du groupe de la Banque mondiale, a rencontré ce 27 mars 2023 le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Les échanges ont tourné autour des questions de sécurité au Burkina Faso. Le vice-président a exprimé la volonté de son institution de soutenir le gouvernement burkinabé à répondre aux besoins des populations, en particulier ceux des personnes déplacées pour cause d'insécurité. Nous avons exprimé à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, la disponibilité de la Banque mondiale en tant que partenaire au développement du Burkina Faso à œuvrer avec le pays pour, ensemble, juguler les conséquences néfastes de ces crises, notamment sur les populations et sur l'économie en tant qu'institution économique et financière. Vous savez que le Burkina Faso est un pays qui a des potentialités extrêmement importantes et quand l'insécurité est là, ces potentialités sont difficiles à transformer en programme de développement, a déclaré Ousmane Diagana. La Banque mondiale finance des projets dans les secteurs clés du développement au Burkina Faso, tels que l'éducation, le développement rural, la santé, les transports et l'agriculture. Ce 27 mars 2023, dans son rapport final publié à Genève, la mission d'enquête indépendante des Nations Unies sur la Libye note qu'il y a des motifs raisonnables de croire que des crimes contre l'humanité ont été commis contre des migrants en Libye et des femmes forcées à l'esclavage sexuel dans les lieux de détention de Mabani, Al-Chouarif, Zouara, Sabrata, Saba et Bani Walid. La mission a constaté que les crimes contre l'humanité ont été commis contre des migrants dans des lieux de détention qui sont sous contrôle réel ou nominal de l'organisme de lutte contre la migration illégale des gardes-côtes libyens et de l'appareil de soutien à la stabilité, ont affirmé les enquêteurs. Le rapport indique également que les enquêteurs pensent que l'Union européenne et ses pays membres ont fourni directement ou indirectement un soutien financier et technique ainsi que des équipements tels que des bateaux aux gardes-côtes libyens et à la direction de la lutte contre la migration illégale qui ont été utilisés pour intercepter et détenir les migrants. Par la même occasion, ces enquêteurs accusent l'Union européenne d'avoir apporté son soutien aux forces libyennes qui, selon eux, ont contribué aux crimes commis contre les migrants. Ces accusations ont été refutées par l'Union européenne ce 28 mars 2023. Nous ne finançons aucune entité libyenne. Nous ne donnons pas l'argent physique à nos partenaires en Libye. Ce que nous faisons, c'est allouer beaucoup d'argent qui est ensuite généralement utilisé par nos partenaires internationaux. Une grande partie passe par les Nations Unies, par exemple, a déclaré Peter Stano, porte-parole de la Commission européenne. Au Sénégal, El Hadi Malik Ndiaye, le chargé de communication du parti d'Ousmane Sonko, PASTEF, arrêté le 22 mars 2023 pour diffusion de fausses nouvelles, a été libéré et placé sous surveillance électronique. Il a été inculpé pour diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur le fonctionnement des institutions, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, renseigne son avocat maître Moussa Sarr. Avant lui, Wali Diouf Bodian, membre du protocole de Sonko, a été libéré et placé aussi sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Le 16 mars 2023, lors du procès de l'opposant Ousmane Sonko, El Hadi Malik Ndiaye avait posté sur Facebook un message décrivant les conditions dans lesquelles Ousmane Sonko avait été conduit sous forte escorte policière au tribunal de Dakar pour répondre des accusations de diffamation contre un ministre. Selon lui, les forces de l'ordre avaient extirpé de force M. Sonko de sa voiture pour l'emmener elle-même au tribunal où il a comparu. Au Mali, dans un communiqué en date du 23 mars 2023,
l'état-major général des armées a affirmé avoir mené plusieurs opérations sur le territoire national qui ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes et de détruire des sanctuaires terroristes et de matériel de combat. Les forces armées maliennes ont mené 4 opérations aéroportées sur les localités de Diakouri, secteur de Tenenkou, Tinakola et Goumel, secteur de Diandiori. Capio, secteur de Sévaré, et Wankoro, secteur de Bankas. Elles ont aussi mené 9 missions de reconnaissance offensive dans les localités de Gourmaraous, Gossi, Fabakoro, Ndila, secteur de Nyono, Bogolo, Bodio, secteur de Bandiagara, Dogofriba et Senko Rangabe, Diabali et dans le secteur de Boni. Des missions soldées par 5 frappes aériennes d'avions de chasse, d'hélicoptères et de drones, pouvait-on lire dans le communiqué. L'état-major a aussi affirmé avoir escorté plus de 150 camions civils sur l'axe Gao-Lambezanga-Gao, assuré le ravitaillement de 137 tonnes de vivres dans la localité de Farabougou, suivi d'évacuations sanitaires de malades et d'accompagnement d'une vingtaine de personnes pour le retour volontaire dans leur localité. Par la même occasion, l'état-major a aussi informé les populations que les actions de recherche et de destruction des groupes armés terroristes et leurs sanctuaires se poursuivront au quotidien. C'est pour cela qu'il magnifie la bonne collaboration des populations avec les forces armées maliennes sur toute l'étendue du territoire national en vue de débusquer et neutraliser les groupes armés terroristes et leurs complices. Nous terminons ce bulletin d'information avec la Guinée-Conakry. Le verdict est tombé ce 27 mars 2023. La justice guinéenne a condamné Moriba Camara, un adjudant, à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de manifestants. Il est reconnu coupable de la mort de Tierno Mamadou Diallo, un jeune manifestant de 19 ans tué par balle le 1er juin 2022 lors des manifestations à l'appel du Front national pour la défense de la Constitution sous l'ère du Comité national du Rassemblement pour le développement. Pour l'avocat de la défense, maître Kabiné Kourala Keita, le certificat médico-légal montre que le jeune manifestant a été tué d'une balle. Cependant, il n'a pas été établi que cette balle a été tirée par son client. Il a exprimé son intention de faire appel de cette décision. Il s'agit aussi d'une peine exceptionnelle pour un membre des forces de sécurité depuis la prise de pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. Pour le juriste Mamoudou Diakité, c'est un signal fort. D'abord, cela envoie un message aux manifestants pour leur dire que leur vie compte, que leur vie a de la valeur. Mais aussi aux forces de l'ordre pour leur dire que leur travail est le maintien de l'ordre et non le fait d'attenter à la vie des citoyens, a-t-il déclaré. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.